Bonjour à tous, ici IDZen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'un de mes abonnés qui m'a demandé comment accéder à la touche arrobase et la touche égale. Vous voyez, la touche arrobase, elle est située ici sur la touche D de votre clavier. Voici la touche égale. Donc, je vous donne une petite astuce, les gars, que vous devez absolument connaître. Ici, regardez la première lettre de votre clavier. Lorsque ça commence par Q, cela veut dire c'est un clavier QWERTY, comme son nom indique, QWERTY, c'est-à-dire c'est un clavier anglais. S'il commence par A, c'est un clavier AZERTY. Donc, nous allons voir une petite astuce à la fin de cette vidéo, ce qui va nous permettre d'accéder à n'importe quelle touche de votre clavier. Ici, on va commencer d'abord avec les touches numériques. Vous voyez que ici, nous avons des symboles. La touche numérique jusqu'à ici, nous avons deux symboles. Si nous souhaitons accéder les touches qui sont situées en haut, comme point d'exclamation, arrobase, dièse, signe $, pourcentage jusqu'à plus. Dans ce cas, nous devons appuyer sur la touche Shift tout en maintenant l'enfoncer, puis taper sur les caractères que vous voulez accéder. Lorsque j'appuie sur la touche Shift, cela veut dire que je souhaite accéder sur les symboles qui sont situés en haut des touches numériques. Par exemple, lorsque j'appuie la touche Shift, puis je tape sur la touche 1, vous verrez que point d'exclamation va s'afficher sur l'écran, toujours les mêmes, arrobase, dièse, $, pourcentage et jusqu'à plus. Voilà. Donc, j'appuie sur la touche Entrée pour revenir une nouvelle ligne. Maintenant, si je souhaite accéder tout simplement 1, 2, 3 jusqu'à 0, tiret égal. Dans ce cas, appuyez tout simplement sur la touche égale. Vous verrez que la touche égale va s'afficher sur votre écran. Donc, ça, c'était sur les claviers QWERTY. Voilà, les claviers QWERTY. Et nous allons passer maintenant avec les claviers AZERTY. Ok les gars, maintenant on est sur les claviers AZERTY. Comme vous pouvez le voir, son nom indique AZERTY, c'est-à-dire c'est un clavier français. Lorsque nous regardons ces fameux claviers-là, ici, les touches numériques de D jusqu'à les touches égales, nous avons 3 symboles. Pour pouvoir accéder au premier symbole qui est 1, 2, 3, 4, ce sont des symboles qui sont situés en haut. Dans ce cas, vous devez appuyer sur la touche Shift, ok? Puis vous allez taper sur la touche 1. Vous verrez qu'un 1 va s'afficher sur votre écran. De même, 2, 3, ainsi de suite, et jusqu'à plus ici, oui. Voilà, c'est comme ça que vous devez accéder sur les symboles qui sont situés en haut. Bon, donc, si vous voulez accéder en permanemment, par exemple, vous voulez accéder les touches numériques seulement, vous pouvez tout simplement appuyer ici, qu'on appelle Caps Lock ou verrouillage du majuscule. Lorsque vous cliquez dessus, vous verrez qu'une petite lumière va s'allumer. Donc, on a la possibilité maintenant d'accéder à n'importe quelle touche et sans appuyer sur la touche Shift tout en maintenant la enfoncée. Vous voyez, lorsque j'appuie sur la touche plus, vous verrez que plus va s'afficher sur l'écran. Voilà, degré, 0, 9, ainsi de suite. Donc, on va voir encore. Donc, je vais supprimer ça. Lorsque vous souhaitez accéder les touches Esperluguette et accent aigu, dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur la touche Shift ou la touche Caps Lock. Il suffit juste d'appuyer seulement sur les touches que vous voulez accéder, comme vous pouvez le voir, les gars. Voilà, égal, comme ça. Bon, ce n'est pas fini. Comme vous pouvez le voir ici, tous les touches qui sont cités en haut, point d'interrogation, point, slash, $, voilà, tréma, tout ça, vous pouvez appuyer la touche Caps Lock. Cela veut dire que je souhaite accéder à ces touches-là. Donc, vous voyez, vous pouvez le voir, les gars, ça c'est très important. Ou soit vous pouvez appuyer sur la touche Shift. La touche Shift
et la touche Caps Lock. La différence est que ça va vous permettre d'accéder aux touches qui sont en haut constamment. Mais avec la touche Caps Lock, dans ce cas, vous devez appuyer tout en maintenant l'enfoncé pour pouvoir accéder sur les symboles qui sont situés en haut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager avec vos amis. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.